Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, pèse près de 40% de la production mondiale. Plus de 2 millions de familles vivent directement de cette culture qui génère des milliards de francs CFA chaque année. Au cœur de cette filière vitale pour l'économie nationale, de nombreux défis subsistent, mais aussi des opportunités. L'un des enjeux majeurs est la participation et l'implication active des jeunes dans le secteur. Aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes sont appelés à être des acteurs de l'avenir du cacao. À travers des initiatives innovantes et des structures modernes, le secteur se réinvente pour les générations futures. Notre mission est de valoriser le cacao made in Côte d'Ivoire, être des acteurs majeurs sur toute la chaîne de valeur de cacao en investissant dans les infrastructures pour une cacaoculture durable. Je suis Alassane Diakité, commissaire général du Forum national des jeunes cacaoculteurs au chocolatier, en abrégé FNJCC. C'est avec une profonde émotion et une immense joie que je m'adresse à vous depuis notre plantation de Divo pour partager avec vous notre passion, le cacao. Si la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui le premier pays producteur de fèves de cacao, c'est grâce aux efforts inlassables de nos parents cultivateurs qui ont travaillé avec acharnement. C'est à eux que nous devons cette place d'honneur qui fait la fierté de notre pays, tant sur le plan national qu'international. En 2016, en tant que jeunes cacaoculteurs, nous avons ressenti le besoin de contribuer valablement à la promotion du cacao made in Côte d'Ivoire. À cette époque, sur le marché international, le cacao de Côte d'Ivoire avait du mal à rivaliser avec celui des pays voisins. C'est ainsi que nous avons décidé de lancer la première édition du Forum national des jeunes cacaoculteurs. À l'issue de cet événement, nous avons pris plusieurs résolutions. Donc, l'une des plus importantes était de valoriser les hors normes de cacao, également appelés déchets de cacao, que nous avons concrétisé avec la création de Diakité Cocoa Product en décembre 2016. Un rêve d'enfant devenu réalité. Diakité Alassane et Diakité Fousseni se lancent dans la recherche de financement pour installer la première usine Diakité Cocoa Product. Étalée sur une superficie totale de 11 000 m², l'usine d'Abobo emploie de manière directe plus de 200 personnes et 700 de manière indirecte. Grâce à du matériel de presse fabriqué localement, Diakité Cocoa Product a commencé à transformer ses hors normes en beurre de cacao et en divers produits utilisés dans le domaine de la cosmétique. Jusqu'en 2017, l'entreprise ne produisait que pour le marché local. Mais à partir de 2018, en partenariat avec des entreprises chinoises, de nouvelles machines de transformation ont été développées pour produire de manière industrielle. Grâce à cette évolution et avec le soutien du Conseil du café cacao, Diakité Cocoa Product a obtenu la licence d'exportateur. Cette licence nous a permis de faire notre entrée sur le marché international dédié aux industries pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires. En 2021, fort de nos expériences, nous avons décidé de lancer la deuxième édition du Forum national des jeunes cacaoculteurs. Cette édition a pour but d'inciter la jeunesse à devenir des acteurs majeurs de la transformation locale. Nous avons également mis l'accent sur le droit à l'éducation des enfants vivant dans les zones cacaoyères. À l'issue de cette deuxième édition, nous avons construit et offert une école au village de Gand et au village de Kofikro, dont le besoin en infrastructure éducative était criant. L'émotion, la joie qu'a suscité ce geste chez les parents et les enfants nous a profondément touchés et nous a encouragés à poursuivre dans cette voie. Nous avons aussi continué en rénovant d'autres écoles et avons lancé la construction d'une usine de transformation de cacao à Divo répondant aux normes internationales. Un chantier d'envergure qui sera achevé dans bientôt un mois. À Divo, Diakité Cocoa Product a fait un investissement majeur pour la construction d'une usine ultra-moderne, symbole de l'ambition ivoirienne dans la transformation de cacao. Je suis Diakité Fousseni, PCA de la société coopérative U-Inter-CCCI, Union interrégionale des coopératives de café cacao de Côte d'Ivoire et associé gérant de la société Diakité Cocoa Product. Et nous tenons à cœur de construire une usine ici à Divo, et cela pour deux raisons. La première raison, c'est que nous sommes natifs de Divo. Divo nous a vu naître et Divo nous a vu grandir. Et d'autre part, c'est une zone très importante de production
et de transition de matières premières cacaoyères. Cette infrastructure est moderne et 100% automatique avec une capacité de transformation de plusieurs milliers de tonnes de produits transformés chaque année. Notre objectif est non seulement de répondre aux standards internationaux, mais aussi d'assurer que notre cacao soit transformé localement, créant ainsi des emplois et stimulant l'économie régionale et in fine l'économie nationale. Sur l'usine d'Abobo, comme sur celle de Divo où nous nous trouvons présentement, nous mettons un point d'honneur sur la formation et la sensibilisation. Chaque année, nous ouvrons nos portes aux jeunes élèves pour leur transmettre l'amour de la terre, la passion du cacao. Nous estimons que c'est comme cela que nous parviendrons à construire une image plus moderne du retour à la terre des jeunes Ivoiriens. Sensibiliser la jeunesse, le mot est lâché. Depuis quelques années, les frères Diakité ont entrepris de lancer l'organisation du Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier. L'ambition de ce projet, participer à mettre les jeunes au cœur de l'ambition du gouvernement. Parvenir à faire de la Côte d'Ivoire un pays transformateur de cacao pour capitaliser son rang de premier producteur mondial de l'or brun. Dans le cadre des résolutions du FNJC, la formation occupe une place prépondérante. En 2024, les membres de plus de 30 coopératives ont été visités et formés dans plus de 30 villes de la Côte d'Ivoire, au nombre desquelles Blot-les-Quins, Mans, Divo, Alépé et Diokoué. Ces formations sur les nouvelles méthodes de production du cacao ont été également le cadre pour sensibiliser sur la lutte contre le travail des enfants, informer des nouvelles dispositions internationales et donner des explications sur l'action du gouvernement. À terme, ces formations permettront de toucher indirectement un bassin de plus de 5000 agriculteurs, dont des jeunes hommes et femmes de 18 à 30 ans. Chers jeunes, la transition est en marche et nous n'avons plus de temps à perdre. C'est maintenant que nous devons retourner à la terre pour porter haut le flambeau que nos parents nous ont confié. Je suis fier de faire partie de cette grande aventure qui valorise notre or brun. Le cacao n'est pas seulement une matière première à transformer, il est notre symbole, notre identité, notre culture, notre héritage et notre avenir. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de voir se tenir la 3e édition du Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier. Cette édition, en plus de promouvoir le retour des jeunes à la terre, met l'accent sur les nouvelles normes de l'Union européenne. En promouvant la consommation des produits sans déforestation, le nouveau règlement européen sur la déforestation vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à contribuer à la lutte contre la perte de la biodiversité mondiale. Le cacao constitue la première source économique du pays. Il contribue à environ 15% du PIB et représente 40% des exportations de notre pays. Le RDIE, qui va rentrer en vigueur à partir de 2025, impacte principalement la filière cacao. Il urge donc de mobiliser les jeunes cacaoculteurs et se préparer à un moment qui peut paraître comme une bousculade de l'agriculture ivoirienne. Pour porter ces enjeux, il faut une jeunesse formée, une jeunesse forte, une jeunesse engagée pour porter le flambeau d'une agriculture durable. Amis cacaoculteurs, chers chocolatiers, ce forum est notre rendez-vous, c'est notre avenir. C'est une occasion unique de se rassembler et de créer des synergies et surtout de rêver ensemble d'un avenir radieux pour notre filière. Pendant 2 jours, Abidjan, Divo, Alépé, nous nous sommes réunis pour échanger et réfléchir sur les mots qui minent notre filière afin de trouver des solutions concrètes et faire des plaidoyers au gouvernement. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement, ainsi que ceux qui soutiennent notre initiative. Merci à nos sponsors et partenaires, aux participants et un grand merci au directeur général du Conseil Café Cacao, M. Kone Yves Ibrahim. Le cacao n'est pas qu'un simple produit, c'est notre métier, c'est notre héritage et notre fierté nationale. Vive le cacao, vive la Côte d'Ivoire,
Avec des infrastructures de pointe et une vision tournée vers l'avenir, le Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier vient modestement participer à la dynamisation de l'action du gouvernement à l'endroit des jeunes. L'engagement des jeunes concernant l'innovation, la qualité et la détermination à transformer localement notre cacao doit être davantage attisé. C'est là tout l'intérêt du FNJC, le Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier, jeunesse ivoirienne, notre cacao, notre fierté.